14 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bien, on est arrivé à 11h. On est bien sûr dans la matinale, 6h45, même si là, on va nous taper sur les doigts. Voilà, on est un peu en retard. Bonjour, c'est comme ça. Si vous êtes un peu partout, dans les magasins, dans les taxis, on va dire dans les... non, on ne fait pas de poète aujourd'hui, on se calme. Hein. Voilà, dans les magasins, dans les taxis, dans déjà les cafés, vous êtes en train déjà de composer les numéros pour le loto. On dit bonjour dans les bus, dans les... On va dire quoi? Dans les bonbonnats, au chantier, bref, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes sur Cavi Média. On dit bonjour à la team, bonjour à Ruth. Bonjour à toi, Papus. Bonjour à tous ces milliers d'auditeurs, de téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent à travers la 80. Et comment tu vas, mon grand? Je vais super bien, mon gars. Bah, et vous? Ouais, ça va. Je pensais au jeudi, c'était vendredi. Ouais, honnêtement, du côté de la technique, nous accompagne celui qui sait très bien nous réveiller. En tout cas, aujourd'hui, il a fait. C'est Kandé, à la radio. Kandé Ouma, c'est Kandé Ousmane. C'est encore Kandé Albourari. Yarama. Non, on te dit bonjour. Voilà, du côté de la technique, c'est lui qui nous accompagne. Et du côté de la télé, lui, c'est l'enfant de Bantignel. Lui, c'est Hassan Sow. Du côté, bien sûr, de la régie, de l'autre côté, c'est Salif, l'enfant de Colissoro. On est dans Beaufort, on est dans Bel Air. Bonjour à toutes et à tous, on s'installe. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est pour la radio, c'est Chérif Papus Gono, l'enfant des envoyés pour le perroquet de Moniba. Ça s'appelle le shérif de la ville. Mesdames et messieurs, on s'installe. On va partir avec un programme alléchant, mais d'ici là, on va partir avec de la bonne musique, puisque vous connaissez déjà nos programmes d'habitude. C'est sûrement des thèmes qui vont changer. Voici de la bonne musique. Et là, on va retourner, on va dire réveiller les morts. Voici Doug Saga dans Héros National. Et puis on arrive. Le commandant Ange qui est du gouvernement. C'est vraiment fort, cette fois-ci très très fort. J'avais dit que l'affaire était grave, mais cette fois-ci l'affaire est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Toussaga, premier très fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, mais la légende vivante toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les aigris, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et Toussaga, les gens t'aiment pas, aime toi-même, c'est l'essentiel. Dieu, les DJ qu'est-ce qu'on fait monter le mercure, fait monter la température, fait monter la chaleur. On peut aller maintenant. On n'est pas que de la sagacité là. Simona Bakayoko. On n'est pas que tu fais pas les poupées. Tu veux pas tout ça. Salut la Sissi. Tu veux pas le plaisir de commander. À tout Africain, on n'est pas que de la sagacité. Solo béton. On n'est pas que tu fais pas les poupées. Les deux elles patassent. Chapoul le bâchement. Oui, l'affaire est sérieuse, très sérieuse, vraiment sérieuse. C'est une affaire de cigares, champagne, caviar. Signe de beau quartier parisien. 16 défalés. Il y a des clips. Ça n'est pas Ahmed Ouattara Kousma. Regardez un peu sa vie, je ne m'en ai pas que les douces. C'est toi le gars, regardez du commandant de douce.
Papa national, héros national, mesdames et messieurs, c'était Doux Serga. On en profite pour dire bonjour du côté de la Côte d'Ivoire, du côté bien sûr de la Lagune Ébriée. Bien sûr, la Côte d'Ivoire qui reçoit la Coupe d'Afrique 2024, on va dire comme ça. Hein, même si le terrain a été inondé la dernière fois, je ne sais pas si quel terrain on va jouer. Parce que quand je suis on nous écoute de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas prêts encore, hein, les gars. Bon arrivée donc. Nous sommes bien sûr jeudi, hein, puis la vu concourir tout à l'heure. Notre invité à 8h sera depuis la France, depuis l'Hexagone, le pays d'Emmanuel Macron. Voilà, pardon, Macron. Voilà, Macron. Voilà, j'ai fait exprès. Je sais. Il n'est pas aussi grand. Micron. C'est comme quand tu dis au Sénégalais, ton président il s'appelle Macky Sall. Ah ben attention, il faut respecter les gens, il faut des Macky propres. Voilà, donc au pays d'Emmanuel Macron. Alors il s'appelle Karamo Diaby, il est ingénieur d'affaires fibre FTTH à 6F, c'est en France. Et puis on va parler comme on aura deux thèmes aujourd'hui. Dans un premier temps, on parlera bien sûr télécommunications, Internet en Guinée, avantages et inconvénients pour le développement. Ce sera en 15 minutes. Et puis puisqu'il est aussi membre du réseau, on va dire Cogelpaid, comment le réseau Cogelpaid Guinée accompagne-t-il administrativement des jeunes Guinéens en France pour bien sûr leur permettre d'obtenir les papiers comme il faut. Voilà, ça nous concerne. Le développement, c'est bien sûr le créneau de Kavi Média. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons partir avec la première rubrique météo et voyage, et c'est bien sûr Ibrahim qui signe la chose juste après ça. Météo et voyage sur Kavi Média. Ibrahim, rebonjour. Rebonjour Chérif, rebonjour à tous ces auditeurs qui nous écoutent à travers la 89.5. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui les conditions météorologiques de la journée ce jeudi. Voilà, aujourd'hui il fera plutôt 30 degrés à Farana, à Zérekoré, à Kankan et à Koundara, ce qui est déjà compréhensif parce que ce sont des zones qui sont totalement au nord. Et à Conakry, il fera plutôt 28 degrés, à Bokeh, il fera 27 degrés, à Fria, il fera 27 degrés aussi, à Kindia, il fera 25 degrés, à Télémélé, il fera 24 degrés, à Koundara, comme je l'ai dit, il fera 30 degrés, à Labé Mamou, il fera 24 degrés, à Tougué, il fera 29 degrés, à Dabola aussi, il fera 29 degrés, à Farana, il fera 30 degrés, à Sigiri, il fera 31 degrés, à Kouroussa, il fera 29 degrés, à Gekedou, il fera 29 degrés, et Massanta, il fera 29 degrés. C'était les prévisions de la matinée, et plutôt le soir, plus tard le soir, ça sera différent parce qu'à Conakry, au lieu de 28 degrés la matinée, il fera 24 degrés, à Bokeh, il fera 23 degrés, à Fria aussi, il fera 23 degrés, à Kindia, il fera 22 degrés, à Télémélé, Koundara, il fera 21 degrés, à Labé, il fera 19 degrés, à Mamou, il fera 21 degrés, à Tougué, Dabola, Farana et Sigiri, il fera 22 degrés, à Kouroussa, il fera 21 degrés, à Kankan, il fera 21 degrés, à Gekedou, Massanta et Zérekoré pour finir, il fera 21 degrés. Voilà les prévisions de la journée. Très bien. En tout cas, pour ceux qui voyagent pour l'intérêt du pays, en tout cas, vous l'aurez compris, et puis surtout, soyez... c'est la pluie qui est en train de partir, c'est la saison qui est en train de finir, je sais pas. C'est la saison qui... En tout cas, les grosses pluies ont beaucoup arrêté. Les pluies emmerdeuses. Et après cette saison, on comprend pas parce que c'est différent. Ça peut être long. On n'a rien compris pratiquement. On n'a rien compris. Il y a eu des averses, c'est vrai, mais bon, après. Mais après, le mois de septembre, c'est plus des tornades. Des tornades, oui. Des tornades et des foudres et tout. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. On a parlé de reboisement avec Agia. Mais elle a su nous donner quelques explications. Donc on espère que la pluie revienne et que ça respecte les conditions normales. Bon, de toi à moi, est-ce que vous êtes content que la pluie parte maintenant? Moi, ça va, quoi. Non, mais bon, après, c'est juste pour le climat. Parce que quand il pleut, on a un climat un peu plus favorable humide et autres là. Mais après, quand c'est le mois de mars à avril, mon frère. Ouais, sauf que ceux qui souffrent un peu d'arthrose et autres. D'arthrose de maladies, oui. Ça devient compliqué. Encore compliqué. Bien. Alors, je rappelle que Ruth va vous parler, bien sûr, de Potin. Aujourd'hui, on parlera de suspect 95 qui se marie. Il s'est marié en France avec son manager. C'est une femme. Voilà. Il y en a passé à les Kourouma, là. Voilà. Et ils font pas la différence. Quand ils disent son manager, ils veulent que tu dises sa manager. Voilà. Il s'est marié avec son manager, non? Donc, son manager, c'est une femme. Il s'est marié avec son
manager. Suspect 95, bien sûr. Takara Zion, lui, va faire son entrée, bien sûr. Le mangana, bien sûr, honoré dans la catégorie. Dans la catégorie meilleur artiste, reggae, dancehall aux États-Unis. Eh ben oui, hier, on parlait de comparer. La comparaison est bonne à boy et tout. Ben oui, Takana, il a son petit chemin aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'est pourquoi il ne faut pas comparer les gens. Alors, Maël, c'est le fils, bien sûr, de Feu Arafat, Maël Ouan, en tout cas, dans la peau de son père, comme s'il... C'est pas étonnant d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, l'enfant ressemble tellement à son père, d'ailleurs, il est plus beau même que son père. Et voilà, il essaye de faire comme son père. Pourquoi pas tel père, tel fils. Bon, allez, donc, si vous venez à peine de nous rejoindre, nous allons parler, bien sûr, astuces bien-être plus tard. On va parler de la rentrée scolaire. On va parler, bien sûr, de ces tout petits, la maternelle. Comment il faut gérer les enfants à la maternelle. Vos enfants qui font le premier pas, qui retournent à la petite et moyenne section, si vous voulez. Eh ben, il faut tout simplement, il y a des astuces qu'il va falloir appliquer pour qu'ils se sentent mieux et bien à l'aise. Parce qu'il y a des enfants qui refusent d'aller à l'école. Hein. Les tout petits, c'est pas facile. Hein. J'imagine Ibrahim quand il était petit. Mais moi, je pleurais. Ouais. Je pleurais. Moi, j'aimais bien, par contre, aller. Au départ. Oui et non. Oui, mais au départ. Au départ, c'est compliqué. Moi, je pleurais. Papa me portait sur son cou. Tu vois, quand tu mets sur les épaules, voilà, je veux dire. Pas pour m'amadouer, il achète beaucoup de biscuits. Mais oui, c'est pour t'amadouer. Tu vois déjà tes amis courir avec leur sac. En fait, ça te donne aussi envie de partir. Mais ce qui est magnifique dans ça, c'est quand tu te retrouves seul maintenant, tu vois, papa yo. Non, mais après, au début, tu vois, l'enfant il pleure pour aller, et au fil du temps, il va s'adapter. C'est lui qui va réclamer par après de l'amener à l'école. Oui, c'est vrai. C'est ça la magie dans tout ça. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Moi, je dis tout simplement que, en tout cas, accompagner les enfants à l'école, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est compliqué. Voilà. Alors, on va partir dans quelques instants avec le flash d'information avec Adam Asila. Mais d'ici là, on va marquer une courte pause. Bien sûr, le temps de vous rappeler que nous sommes sur Kavi Média, la fréquence magique, c'est la 89, bien sûr, .5. Et puis voilà, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, sur la page. Vous tapez tout simplement Flash Guinée. Et puis sur siaminfo.com, on marque une pause et puis on y va avec le flash. Sur les bonnes montres, mesdames et messieurs, les 7h00, voilà. Ici, sur les bonnes montres. Voilà, vous êtes sur Kavi Média, c'est l'heure de partir avec le premier flash d'information. On va dire bonjour à Adama Silla qui vient de nous rejoindre. Comment ça va? Je vais bien, vous. Bien, le flash d'information, c'est maintenant. Bonjour. Travaillant à l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, IBRAC de Kindia a récemment porté des accusations graves à l'encontre du directeur régional de l'Institut, Mamadou Yero Bailo, aurait abusé de son autorité en favorisant ses proches et ses connaissances au détriment des véritables contractuels lors du processus de recrutement pour intégrer la fonction publique au compte de l'enseignement supérieur, a déclaré les travailleurs. La forte tornade qui s'est abattue dans la soirée de ce mercredi 13 septembre sur la commune urbaine de Sigiring a provoqué la mort d'un enfant et 2 autres blessés à Mandinakura, un secteur du quartier Sigirinkura 2. Ce drame s'est consécutif à l'écroulement d'une clôture sur un groupe d'enfants après les informations recueillies auprès de l'hôpital préfectoral de Sigiring. Les blessés sont en train de recevoir des soins nécessaires. Au tribunal de première instance de Mafanko, le mouvement de débrayage des magistrats ensemble
pas être suivi. Ce mercredi 13 septembre, la rentrée des magistrats de cette juridiction a été marquée par la reprise des audiences correctionnelles. 5 affaires de flagrant délit ont été jugées en ordonnant cette reprise des audiences. Souleymane Traoré, le président du tribunal, se désolide en quelque sorte du mot d'ordre de débrayage de l'association des magistrats de Guinée. 72 sénateurs congolais élus au terme des élections du 20 août dernier ont installé le bureau de la haute chambre du Parlement ce mercredi 13 septembre pour le compte de la 4e législature. Sans surprise, Pierre Ngolo, un proche du président Denis Sassou Nguesso, a été élu. Il dirige le Sénat depuis 2017. Les finances de cette institution seront désormais gérées par l'une des filles du chef de l'État en qualité de premier questeur. Au Gabon, à l'issue du Conseil des ministres, de nouvelles nominations ont été annoncées, notamment à la présidence, 4 ministères sur 26 au gouvernement, un vice-président à l'Assemblée et au Sénat, 4 conseillers spéciaux à la présidence d'organes des potistes qui conseillent le président Brice Oligui Nguema. Inondation provoquée suite à la tempête Daniel survenue le 10 septembre dernier à l'est de la Libye, notamment dans la ville de Derna. Le bilan est particulièrement dramatique suite à l'effondrement de 2 barrages dans la nuit de l'incident. Pour l'heure, la solidarité tente de s'organiser pour les Libyens. Plus de 2000 morts, 7000 blessés et 10 000 personnes portées disparues ont été enregistrées ce mercredi 13 septembre selon les autorités libyennes. C'est tout pour ce flash. Merci. Merci à Adama Silla. En tout cas, c'est la première tranche d'information. Prochain rendez-vous, c'est à 8h35. Le temps, bien sûr, de partir avec Infonet. Tout de suite, on s'intéresse à la rénovation du ministère du MPTNE, en tout cas, Poste et Télécommunications. Accusé de surfacturation. Ousmane Gawal se défend. On en parle tout à l'heure, avant bien sûr de dire au revoir à Adama. Accusé de surfacturation de plus de 65 milliards de francs guinéens dans le cadre de la rénovation du siège du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Ousmane Gawal Diallo s'est défendu dans l'émission Mirador. En tout cas, c'est une émission sur une radio privée de la place que vous connaissez. C'était ce mardi. On en parle. Le ministre porte-parole du gouvernement soutient que lorsqu'on fixe un budget et qu'on fait un contrat, on ne peut pas parler de surfacturation ni de détournement. Il dit, je cite, pour parler de surfacturation, il faut attendre qu'on compare ce qui a été réalisé et le montant déboursé. La rénovation du siège a été faite par appel d'offres restreint AOR qui obéit à toutes les règles, c'est-à-dire les 65 milliards ne pouvaient pas être un gré à gré parce que cela dépasse le seuil habituel. Ce n'est pas n'importe quel montant qu'il faut passer de gré à gré. Ça, c'est Ousmane Gawal qui le dit. Toujours poursuivant, il dit il y a un seuil. Si les gens veulent savoir s'il y a des malversations financières derrière ces marchés, ils n'ont qu'à attendre qu'on finisse de rénover et qu'il y ait un audit sur ça. Voilà, ça c'est fin de citation. En tout cas, c'est aussi clair que ça. Bon, quelque part, je dis qu'il a un peu raison. Même quel que soit, même si on parle de 65, de 70 milliards, eh ben on viendra, s'il faut, de toute façon, s'il y a une surfacturation, on viendra dire, bon, la peinture qui est là, ça a coûté combien, le ciment a coûté combien, les briques ont coûté, donc, les audits. Et il a même rectifié parce qu'il a dit au lot de 65 que c'était 80 milliards. Ben voilà. Alors, donc c'est pour vous dire que vous qui pensez à raison, voilà. Ben ça c'est tout Ousmane Gawal. Voilà. Parce que là, autant de Doumbouya, il ne faut pas s'amuser avec. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, on va marquer une courte pause, le temps de dire au revoir à Adama Silla Guinée. Ça va ce matin? Oui, je vais bien. Très bien. Ouais. Super. Nous, on va partir avec le temps de recevoir Dr Terre à Terre et celle, bien sûr, qui va proposer le mot du jour et santé. Eh bien, c'est Zenab. Voilà. On va partir avec Lévi Bobo dans le titre. Irolinam. C'est quoi? Au Mali, c'est la Guinée. C'est Arolinam. Mali, Arolinam. Allez, puis on revient tout à l'heure. Vous êtes chez Kavi Média, bonne arrivée. Pito qualité. Lévi Bobo, quelqu'un de production. Laissez passer de la musique guinéenne, le libérateur de la nouvelle génération. Rabaranti de to avant Oloai. Rabaranti de to avant Oloai. 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 Rinam. Oloai. Rabaranti de to avant Oloai. Rabaranti de to avant Oloai. Avant Oloai.
sefenam asameraya itide masabe otangine mema kamendera to sefenam asamera muya itide masabe itide mafari olewane nega irolewana parce que itide nana awono miri malang itide masabe marafanyi kwi walibore ya kwi itide masabe tide galwima tide na lwima irolewa mane lowema ingoliwa mane halatin ingoliwa mane lowenama halatiyo ingoliwa mane lowenama abaranti eto abangoliwa abaranti eto abangoliwa siga fora babenu garagima Malide, Naramfala, non de Naraba, non de Madame, Malide, les vous bon amis, bon, Ibrahim est parti en salle. Bonjour Zenabou. Bonjour Chérif. Docteur Terraté. Et puis, est-ce qu'on peut zoomer sur Zenab? Et que tout le monde là, c'est voilà, c'est parce que tout le temps, faut pas venir ici, je t'en prie, viens pas ici. Ah, d'accord. Reste là-bas. On va poète. Non. Tu veux pas on va pas poète. Elle a connu ça. Elle dit, voilà. Nous, on va partir avec fitness dans quelques instants. Hein, puis voilà. L'astuce, en tout cas, c'est que chaque matin, il faut faire le poète. Il faut poète. Bon, bref, je vous explique plus parce que vous connaissez déjà. Ruth, ça va? Je vais bien. Tu vas rester à faire poète. Dès que tu fais poète, le lait là, ça vient sur ta. Non. Voilà, là aussi, tu fais bien de le dire. Heureusement, Ibrahim est descendu en salle de sport parce que le temps qu'il s'apprête. Il faut, c'est vrai, on ne faisait pas partout, on fait poète. Si ta femme elle est nourriche, elle vient d'avoir bébé. Oui. Parce qu'il faut dire nourriche, les camarades qui ne connaissent pas. Si elle vient de faire bébé, et puis toi tu fais poète. Il faut attendre aussi poète. Donc tu attends poète sur ton visage. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a le lait, on fait comment? On fait rien. Donc on a dit qu'on peut téter aussi. C'est ce que tu as dit, non? Quand tu fais poète, tu peux téter. Ok, il faut téter. Mais attends, tu sais, avant de donner tes poètes là à un homme, pour téter, il faut d'abord voir la façon dont il boit l'eau, chercher d'eau. Donc, façon dont il boit chercher d'eau là. Donc, ça, en fonction de ça, tu lui donnes ton poète. C'est les dialogues. Mais si c'est un homme qui prend chercher d'eau, tu donnes ton poète à ce là. C'est fini pour toi. Façon, il dégoupille la bouche. Tu donnes ça là. On dirait grenade. C'est fini pour toi. Tu donnes ça à un dialogue, tu es foutu. Tu ne vas plus donner tes seins. On nous fait signe que Ibrahim est prêt du côté de, bien sûr, la salle de gym. Fitness, c'est maintenant, puis on revient juste après avec Potin des Stars. On s'installe. Bonne arrivée à toutes et à tous. Vous nous suivez à la radio. Sur la 89.5, c'est bien sûr Kavi FM. Sur tous les réseaux, vous tapez Kavi Media. Et puis vous êtes sur notre page Facebook. Vous tapez tout simplement, on va dire, Flash Guinée. Bonne arrivée donc. Ibrahim, est-ce que ça va? On peut aller? Bien. Allez, on est en direct. C'est parti. Fitness sur Kavi Media. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro que vous aurez dorénavant différemment dans la matinale de Kavi Concours. Il s'agit bien sûr de la rubrique Fitness Coach Morning que vous avez, comme je le disais dorénavant, tous les matins dans la matinale de Kavi Concours. Donc j'espère que vous êtes réveillés dans de très bonnes conditions et que là vous êtes prêts à affronter cette journée qui paraît plutôt rude avec cette saison pluvieuse, il faut le dire. Alors j'ai commencé par lever les pieds, c'est une introduction différente. Donc lorsque vous me suivez, si vous venez à peine de nous prendre, restez dans cette position pour un début. Ce sont des échauffements, je peux qualifier ainsi. Alors restez assis sur votre bord de lit, dans votre chaise. Levez un pied parmi les deux, soit le pied gauche ou le côté droit. Vous le levez, vous restez assis et vous vous penchez. Alors on va faire ça pour l'autre côté. On relève, on garde l'autre pied au sol. On lève le pied droit, on garde le pied gauche au sol et on met surtout la main derrière la nuque pour travailler les reins. Alors on va répéter 5 fois pour chaque côté. 5 fois à raison de 10 secondes chacun. D'accord?
On répète pour l'autre. Voilà pour un début, les réchauffements. Oh, ça promet dur. Ça promet dur. Alors on va s'étirer. On va s'étirer. L'étirement, on ne vous impose pas une particularité, ça dépend de vous. Déjà, comme j'arrête pas de le dire, il y a des étirements innés en vous que vous faites sans vous rendre compte, donc faites-le si vous sentez le besoin de le refaire. On va s'étirer. Moi, en tout cas, je fais des étirements particuliers. On va passer aux choses plus sérieuses. Les choses plus sérieuses, c'est quoi? C'est toujours travailler le bas du corps. On va toujours travailler le bas du corps. Surtout, c'est un exercice qui doit être très intéressant pour les femmes surtout. Alors, essayez de tonifier, de dessiner voilà, généreuse, je ne vais pas dire, je vais me limiter là. Alors, restez en position debout, pour ceux qui sont à la radio. Position debout, vous prenez un pas en avant, comme on a l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, ça sera plus hot, plus chaud. Plus chaud dans quel sens? On va intermitter, on va remplacer les pieds, c'est-à-dire le pied gauche et le pied droit. Lorsque c'est le pied gauche que vous avez choisi de mettre en avant et que le pied droit derrière, vous ramenez tout en sautillant. C'est-à-dire, vous faites le changement de côté au niveau des pieds. Alors, on va sautiller, on va garder la main sur la tête, ok? C'était pour vous expliquer, donc on va refaire ensemble, très sérieusement, à 15 ou 20 répétitions. C'est-à-dire, l'objectif de l'exercice, c'est quoi le but de l'exercice? C'est de vous réveiller plus chaudement. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un pas en avant, je répète l'explication, lorsque vous prenez un pas en avant, en position debout, si c'est le pied droit que vous avez choisi de mettre en avant avec le pied gauche derrière, vous changez subitement de position, mais tout en sautillant. D'accord? Et pour donner plus de sens à l'exercice, gardez la main sur la nuque. Ça vous évitera de tricher et de faire convenablement l'exercice. D'accord? On va le faire à 10 répétitions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va descendre, on va fléchir toujours en gardant le même mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire à 15, 10, 11, 12, 13, 14, et pour finir, 15. Voilà. C'était pour travailler la cuisse, les jambes et tout ce qui est muscle de la partie inférieure. On va prendre quelques secondes pour respirer, pour contrôler la respiration, afin de nous permettre d'affronter le mouvement suivant avec plus d'énergie. Alors, on respire, on relâche, on fait 5 secondes et on enchaîne avec le mouvement qui suit. D'accord. Le mouvement qui suit, ça sera les abdos. Toujours les abdos, encore les abdos, parce que je vais le dire, l'abdominaux, les muscles du ventre, c'est la partie la plus stratégique du corps humain, du corps entier. Donc lorsque vous avez les abdos qui sont bien travaillés, ne vous inquiétez pas, le reste du corps va suivre. C'est pour cela la raison pour laquelle on travaille plus les abdos et on va continuer à les travailler. D'accord? Cette fois-ci, on va se mettre en position assise carrément. On s'assoit carrément. Alors, on plie les genoux, on fléchit les genoux légèrement. On utilise les mains. On pose carrément la paume de la main au sol. Et on décolle les pieds. On les joint et on les décolle. On les décolle juste un peu pour maintenir cette position, c'est-à-dire vous soulevez les deux pieds joints de telle sorte qu'ils ne touchent pas le sol. On garde cette flexion pendant quelques secondes. Vous voyez là, moi je tremble déjà et c'est bien. Lorsque vous tremblez, ça veut dire plutôt que l'exercice est bien fait. On va garder 5 secondes. On va compter ensemble. 2, 3, 4, 5. Alors, on prend une pause de 5 secondes et on va reprendre. On y va pour le deuxième tour. On répète le même exercice pour 5 secondes. C'est parti. Cette fois-ci, on relève un peu plus haut, les deux pieds joints. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une pause. Vous avez dû remarquer qu'au premier on a fait 5, au second on a fait 10, on va aller progressivement. Progressivement, et le troisième on va faire 15, tout en augmentant la hauteur. C'est-à-dire si on est à une hauteur de 2 pour un premier, de 5 pour un second, ça sera de 10 pour la troisième. D'accord? Alors on va aller même position avec les pieds plus en hauteur. Cette fois-ci on va faire 15, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bingo! Ouf. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'en est fini pour aujourd'hui. Belle séance, moi je trouve. Belle séance parce que là, je suis de partout. La sueur m'envahit. Et c'était l'objectif de Fitness Morning que vous avez désormais avec Ibrahim chaque matin. Alors pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et merci d'être avec nous. Merci de pratiquer les exercices avec nous. J'estime que là, nous avons fait ensemble parce que c'est ça l'objectif. Et j'ai des auditeurs et des téléspectateurs très aimables et je sais qu'ils vont se mettre à l'œuvre et qu'ils vont faire comme moi. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. La seconde séance d'exercice, on l'aura avec toute l'équipe de la matinale. On est en train de le préparer. Toute l'équipe de la matinale sera là et on va se donner à fond. Voilà, au revoir et à la prochaine. Merci à Ibrahim pour bien sûr cette séance de fitness, d'étirement et tout ce que vous avez pu entendre. Pour ceux qui sont à la radio, eh bien c'est la 89.5. Pour ceux qui ont pu nous suivre bien sûr sur notre page Facebook et la télé Kavi TV, eh bien vous êtes sur Flash Guinée, la page Facebook, ou bien vous tapez sur n'importe quel réseau social, bien sûr n'importe quel réseau social si vous voulez, hein, vous tapez tout simplement Kavi Média. Et puis n'oubliez pas siaminfo.com, c'est bien sûr la rédaction, tout ce que vous pouvez savoir sur la rédaction comme information, hein, sur la rédaction, par la rédaction politique, sportive et presque toute la grande maison. On en profite pour dire bonjour de l'autre côté à la section cinéma. Et oui, parce que Kavi Média, nous sommes le seul média à pouvoir bien sûr se donner le luxe d'avoir une section cinéma. On est bonjour au doyen Ndoye, à monsieur Cissé, à mon homonyme Cissé, et bien sûr à l'homme de la frontière, l'homme de Pamlap. D'ailleurs, je crois qu'on lui a acheté une cagoule pour ressembler un peu à Master X. Et bien justement, ça tombe bien puisque le mot du jour aujourd'hui, on va rester sur celui d'hier, c'est échelle. Comment dire échelle en langue nationale? Hier, on a eu quelques appels. Enfin, on n'a pas eu d'appel, hein, parce qu'on était un peu pris par le temps, mais on a eu quelques propositions de solutions. Donc aujourd'hui, ça se passe toujours au 629 95 67 67. Je dis bien 629 95 67 67. Et puis on vous l'a dit, à 8h, on recevra bien sûr en direct de la France notre ami Karamo Diaby, il est guinéen. Eh bien, c'est notre invité. Il est ingénieur d'affaires fibre FTTH, Circe France. Et le premier thème va porter en 15 minutes sur la télécommunication. Tout ce que vous pouvez savoir sur la télécommunication. Nos problèmes ici. En tout cas, la connexion qui tarde, la fibre optique qui tarde, la connexion, il y a eu même des appels au boycott, hein, de certains Guinéens pour boycotter, bien sûr, un opérateur téléphonique. Et on va parler de tout cela avec notre ami, hein. Comment ça se passe en France, la fibre optique, comment ça se passe le forfait en France. On va faire la comparaison, on sera avec un expert justement, et puis on reviendra parler bien sûr de ce réseau Kogel Paid guinéen qui accompagne administrativement des jeunes Guinéens en France pour obtenir les papiers qu'il faut. En tout cas, ce jeune expert en télécommunication est responsable du département TIC du réseau Kogel Paid Guinée. Il est membre fondateur de l'association ADA. Et puis voilà, bonne arrivée. Nous allons partir avec, bien sûr, Potin de Star. Sans plus tarder, c'est Ruth, je s'appelle. Ruth. Ouais, moi j'ai dit Pas Ruth. Ruth. Non, quand on dit je s'appelle, c'est que c'est Ruth. Ruth Zebelamou. Hey, Zebelamou. Il ne faut pas gâter nos oreilles. En tout cas, c'est pas moi. Tout de suite. Potin.
de stars sur Kavi Media. Roto Galen, Également. Ni quoi ne Ibrahim est venu, bonjour. Ça va? Tu dois aller. T'es fatigué, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile, du lundi au vendredi. Ouais. Heureusement, tu as quelqu'un pour te soutenir. C'est la première qui prend photo ici quand tu sais les fesses. Et puis elle est allez, Potin de Star, aujourd'hui on s'intéresse, bien sûr, on va aller d'abord en Côte d'Ivoire. On est avec Suspect 95. Qui se marie, il s'est marié. Hein. Voilà. Bien sûr. C'est en France avec son manager. Le rappeur ivoirien Shérif Suspect 95 s'est officiellement marié avec sa fiancée et manager Charline Fred en France. Voilà, l'information a été confirmée par le rappeur lui-même à Théo sur sa page Facebook. Suspect Facebook. Suspect quitte. Pourquoi tu m'as demandé encore? Non, c'est... Suspect, en tout cas, quitte officiellement le rang des célibataires. 2 ans après le décès de sa femme, le rappeur ivoirien a trouvé l'amour dans les bras d'une femme avec qui il vient de se marier officiellement. Et plus loin, il dit... C'est avec ma compagne, j'ai pu donner un sens à l'adage qui dit: derrière un grand homme, toujours se cache une grande femme. Mais derrière les grandes femmes, il y avait des petits pompiers souvent. D'accord. Et tenez-vous bien, Charline, en tout cas sa femme maintenant, parce que je voulais être sa fiancée, ils sont maintenant mariés depuis le 12 septembre. Qui est toujours son manager. Hein. Oui, il est toujours son manager, bien plus qu'une simple compagne, se révèle être une personnalité remarquable dans le monde artistique, dotée d'une riche expérience dans la production photographique, le marketing et la négociation des contrats. Elle a précédemment exercé des responsabilités au sein du label musical Universal Music Africa, où elle était en charge des affaires juridiques et commerciales. C'est pour dire que elle a bien fait son choix. Il a aussi bien fait son choix. L'autre va chanter de son côté. Et madame sera là à coordonner. C'est comme un peu Eddie Dibi et sa femme. C'est toujours bien d'avoir une femme qui nous aide professionnellement. Bien qu'il y a des hommes aussi qui pensent que non, la femme doit rester à la maison. Elle ne doit pas travailler. Est-ce que c'est juste? Non. Rares sont ces hommes aujourd'hui, hein. N'est-ce pas? Rares sont ces hommes aujourd'hui. Rares sont ces hommes. Oui. Moi, j'en connais en tout cas. Bien. C'est ce que je dis, il existe, mais ils sont rares. Allez, ça c'est un autre débat. Avec lui, c'est encore plus facile parce qu'ils sont dans le même domaine. Voilà. C'est avec Suspect 95. Ah ouais, on termine toujours. Non, vas-y. On termine. Laisse-moi t'annoncer comme ça. Takanazaya, le Mangana. Il a été honoré dans la catégorie meilleur artiste reggae dancehall. C'est aux USA, aux États-Unis. J'ai vu une de ses petites vidéos sur YouTube. Facebook. Non, Facebook. Oui, ils sont en train de se moquer de toi. Je voulais qu'elle réagisse. Fesse de bon. Non. Fesse de bouc. C'est bon. Bref. Mangana était en train de boulant très très grave sur scène. Là, il a boulant grave. Quand c'est comme ça, justement, il y a quelqu'un qui a dit que si on devait arrêter quelqu'un, c'est Mangana. Parce que parfois le gars, il dit des choses. Il dégénère. Et puis 1, 2, 3, c'est la petite Ténène Diawara. On va prendre. On n'est pas, comme tu viens du village. C'est elle, on est frais. Alors que Mangana boulant grave. Oui, boulant grave. Eli Kamano a dit que l'artiste qu'on devrait arrêter pour en tout cas le contenu de ces musiques qui sont parfois un peu déplacées, c'est Koundou Waka. Non, lui c'est un cas à part. On reste avec tu sais, Koundou Waka, il connaît trop les gros mots. C'est bien sûr. Voilà. Mais au moins leur aussi des cas.
Takana Zion honoré dans la catégorie meilleur artiste reggae dancehall aux États-Unis, on en parle. Bien sûr, Shérif Takana, MC Fresh disait que Takana était mieux que Burna Boy, donc je commence à m'aligner aussi, voilà, derrière lui. Dans la mesure où Takana Zion a été honoré de sa nomination dans la catégorie meilleur artiste reggae dancehall au prestigieux African Entertainment Award aux États-Unis en 2023 la même, d'accord. Il se mesure à d'autres artistes, voilà, de renom tels que Chatawal, pour ceux qui connaissent, Chatawale, d'accord, du Ghana, et Duju Banton, excusez-moi. My friend. Non, hier c'est moi qui étais en train de tuer Bagay ici. Duju Banton, d'accord, Popcan, d'accord, et Spice. Est-ce qu'il n'y a pas 50 cents dans l'affaire? D'accord. Spice du Jamaïque, bien sûr, ainsi que Patoranke. Là, j'ai Patoranke. C'est bon, on parle de no problem. Pour ne citer que ces quelques artistes, Takana Zion est un fervent artiste reggae, connu pour l'utilisation de sa musique en tant qu'outil d'expression, voilà, de diverses causes. Il s'est établi comme l'une des figures majeures de la scène reggae en Afrique, notamment grâce au succès international de ses albums Rasta Government, Good Life ou encore Human Supremacy. Ah, moi j'adore l'autre titre. Mangana. Ouais, le Mangana, ok. D'accord. Donc c'est un peu ça pour Takana. Il est sur le plan international. Alors là qu'il est le meilleur artiste reggae africain. Donc c'est Takana Zion et non Takana Zion. C'est Zion toi aussi, non. C'est mon gars. C'est Zion. C'est vrai que Takana c'est un reggae, mais il a une musique que mon papa aime bien. Ah, tant bien c'est Rasta. Non, pas ça, là où il chante de la jeune fille. Vous êtes à ma rubrique. On termine avec Maël, le fils d'Arafat, qui grandit très vite et il veut suivre les traces de son papa. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Oui, bien sûr, on devrait voir une petite vidéo, mais je sais pas avec la régie. Les fervents admirateurs d'Arafat DJ auront bientôt la chance de revivre l'épopée de leur idole. Une série consacrée à la vie du roi du coupé décalé est en préparation avec son fils Maël Ouan, d'accord, dans le rôle principal. Et le titre de la série, c'est L'Enfant Béni. Ouais, c'est le titre, bien sûr, d'Arafat DJ. Sauf que d'autres pensent que son fils n'était pas bien placé pour interpréter la vie de son père parce que vraiment, je pense papa parlait vraiment du Nouchi. Tout le monde savait que Arafat parlait vraiment du Nouchi. Et Maël, ce plan, vu comme ça, je suis d'accord. Oui, et Maël qui a fait presque toute sa vie. Maël est presque en France, c'est plutôt. Bonjour papa. Oui. C'est pas qu'est-ce que ça. Encore essayer d'en faire. Tu sens quand même qu'il y a la langue française. Ouais. Tu sens que c'est. Du coup, on va devoir revoir. Il fait son choix. Peut-être qu'on peut revoir. Mais sinon, quand tu regardes un peu quelques images de cette série-là, ils ont bien fait, en tout cas en habillant la personnalité. Non, Maël ressemble à son père. Oui, c'est Maël Ouan. Maël ressemble à son père. Oui. Quand tu regardes un peu le physique, sa façon de faire, on retrouve. Non, mais c'est de Didier. Mais après, il y a l'originalité qui manque. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça vous rappelle quelque chose? Arafat DJ Mouana, ça vous rappelle quelque chose? Sortez-moi un titre. Sortez-moi. Moto. Voilà, toi c'est Moto. Oui. Tout le monde moto. Alors, sortez-moi quelque chose. Causez-moi quelque chose. Ils ont voulu marmite. On a demandé à Arafat, on dit attends, toi là-haut, tu chantes quoi de bon? Il dit mon frère, ça vous fait danser. On a fini, hein?
On reste toujours avec. Bien sûr, on a terminé. Il faut savoir que cette série à venir, qui sera diffusée à travers le monde, rendra hommage à l'artiste ivoirien tout en ciblant un public au-delà des frontières. Thank you. Merci beaucoup. Nice. On enchaîne tout de suite avec astuces bien-être. On va parler de la rentrée scolaire réussie, conseils et astuces au naturel. En tout cas pour les enfants de la maternelle. Le premier âge, si vous voulez, les premiers pas à l'école ou le retour à l'école de la maternelle. Je sais que les parents, c'est pas facile, on en parle tout de suite. Astuces. Astuces bien-être sur Cavimedia. Vous êtes sur Kavi Média, vous nous suivez à travers la radio, bien sûr la fréquence magique, puissance de décibels, c'est bien sûr la 89.5. On parle d'astuces concernant ces parents qui accompagnent pour la première fois les enfants, les tout petits, surtout la maternelle. Hein? Oui. Voilà, le premier jour, ils sont contents. Mon Dieu. Le deuxième jour, le troisième jour, c'est pour dire. C'est autre chose. Je peux pas. Je démissionne. Alors, si vous êtes parent et que votre enfant fait le premier pas pour la maternelle, en tout cas, petite ou moyenne section, en tout cas, voici un conseil pour vous. On va partir avec les méthodes à adopter pour, bien sûr, leur permettre d'aller à l'école sans trop vous... voilà, il y en a qui boudent comme ça, hein, comme cette photo comme ça à la télé. Alors, il a envie de tabac. Non, pas du tout. Hein. Ça, il a vraiment envie de finir avec quelqu'un. Alors, la rentrée scolaire constitue une aventure remplie d'émotions fortes, quel que soit l'âge d'un enfant. Ces sentiments apparaissent chez chaque membre de la famille et peuvent être limités grâce à une préparation en amont. Retrouvez pour les trois grandes tranches, on va parler aujourd'hui de la première tranche, la maternelle, mesdames et messieurs. D'accord? Alors, pour la maternelle, la rentrée scolaire, l'heure de la première rentrée scolaire a sonné. Pour les plus jeunes, ce moment représente un pas de plus dans la vie de votre petit et doit être préparé au mieux. C'est très important. Premièrement, il faut communiquer. Oui, il faut communiquer. Dans toute chose, il faut communiquer. Quand vous faites la guerre, ça finit par la communication. Donc, on va commencer par la communication. Quand vous n'entendez pas dans un couple, c'est la communication. Donc, il faut communiquer avec votre tout petit qui commence pour la première fois. Alors, le maître mot pour réussir sa rentrée. La rentrée implique l'adaptation de l'enfant à un environnement inconnu. D'accord? Il doit également se faire à de nouvelles habitudes. Pas si simple à cet âge, en tout cas, tout petit. En utilisant ces mots simples, vous pouvez raconter et décrire tout cela à votre bambin, à votre tout petit. La classe, l'école, les copains, les copines, une dame qui va lui apprendre plein de nouvelles choses. C'est comme ça que vous blaguez l'enfant. Hein. Tu vas rencontrer la maîtresse qui va t'apprendre beaucoup de choses. Tu vas avoir Ils ont tellement confiance en leur maîtresse. Tu vas des petits copains, des petites copines, des amis à l'école. Tu vas t'amuser. Et après tu le prends, tu le mets sur ton épaule. Voilà, comme on a fait la route pour la blaguer. Donc, ces dialogues-là assurent une meilleure prise de marque. Si c'est possible, prévoyez une visite avant la rentrée afin qu'ils prennent le temps de découvrir les lieux. Si vous avez déjà fait l'inscription dans une école, prenez le temps d'aller, à quelques semaines même de la rentrée, visiter les lieux, c'est-à-dire ils s'adaptent à se familiariser. Donc, n'hésitez pas à l'encourager et à lui montrer que ses parents sont fiers de cette étape. Oh, je suis tellement fier de toi que tu ailles à l'école. D'ailleurs, c'est une fierté, hein. De voir le tout petit qui va à l'école. Moi, ça me fait plaisir, franchement. Alors, deuxièmement, il faut écouter, rassurer et gérer les émotions. S'il commence à... Voilà. Tu dis quoi? On est avec les images. Il faut... une petite fille qui dit souvent que sa maîtresse ressemble à une zombie. Et toi, pour communiquer, elle a son âge là. Elle dit, maman, elle ressemble à une zombie. Voilà. Tu sais, les dessins animés qui regardent. Et du coup, c'est vrai que la maîtresse doit être vraiment moche. Zombie quand elle est vilaine. Je pense pas. Pourtant, sa maîtresse a le même nom que moi. Donc, elle n'est pas zombie. Alors, il faut écouter, rassurer et gérer les émotions. Alors, on va aller avec les images. Alors, je préfère les images plutôt que ma tête à l'antenne lorsqu'on parle des rubriques. Voilà. Il est certain que les craintes et les pleurs vont sortir à un moment. En tout cas, accordez-leur de l'importance. Alors, laissez-le exprimer ses inquiétudes. Maman, je veux pas
Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? La maîtresse ressemble à une zombie. Elle s'appelle Zénab. Proposons une activité qui tranquillise ses sentiments. Alors, l'achat du cartable. Alors, d'accord, on va bientôt aller à l'école. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter le cartable. Ici, ce nom dit sac d'école. Le choix des vêtements pour sa rentrée à l'école. Alors, on va aller acheter des habits pour toi. On va aller faire du shopping. Ça va passer un peu la tête de la maîtresse. D'accord? Alors, sa préférence au niveau du goûter. Tu préfères quoi? Tu veux du beurre aux cacahuètes dans ton goûter? Du Nutella? Oh, maman, je préfère, on va dire, la crème à la chèvre. C'est très bon. Cornet œuf. Cornet bœuf. Alors, donc, c'est très important. Voilà. Donc, il faut être à l'écoute de la crainte, parce qu'il a peur d'y aller. Donc, il faut lui proposer autre chose pour qu'il oublie cette crainte. Troisièmement, il faut accompagner et être présent le premier jour. Et même si c'est Doumbouya qui vous dit, bon, j'ai un véhicule de 100 millions, de 200, 400 millions pour toi, plus une enveloppe de 500 millions, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Mais c'est un choix. Tu dois payer sa scolarité. Bien sûr. Il faut l'accompagner. Quel que soit l'âge de l'enfant, il est recommandé d'anticiper la rentrée scolaire. Cela assure une journée normalement sans mauvaise surprise. Alors pour cela, mettez en place une routine du matin et du soir. Les horaires du lever et du coucher sont adaptés et fixes. Contrairement à ceux des vacances, provoquez un petit déjeuner complet à l'heure régulière. Effectuez le trajet vers l'école afin que l'enfant s'y habitue. Familiarisez-le à la vie qui l'attend dès septembre, pour beaucoup qui ont commencé déjà en ce mois de septembre. Laissez-le organiser son sac à dos le jour avant de proposez-lui d'amener un objet pour représenter, voilà, qui représente un membre de la famille ou bien qu'il aime bien à la maison, son nounou par exemple, voilà, ou bien son doudou. Voilà, son doudou, voilà, il sentira ainsi votre présence constante à ses côtés. Alors, on va terminer avec, on va dire quelque chose de plus relaxant. Ça n'a rien à voir avec les parents, mais c'est plutôt un remède calmé au naturel grâce au hydrolate. Qui connaît l'hydrolate? Non, moi je connais pas. Ce chamboulement engendre des effets négatifs, en tout cas chez l'enfant, en tout cas à la rentrée, sur le système nerveux. Voilà, donc ça joue un peu sur son système nerveux. Du coup, il peut provoquer des caprices, des colères, une certaine agitation ou même une insomnie. Apaiser et aider votre enfant à s'endormir avant la rentrée scolaire s'avère dans ce cas particulièrement compliqué. Les eaux florales obtenues grâce à la distillation des huiles essentielles. C'est très important, ça faut toujours avoir de l'huile essentielle à la maison, sont chargées de principes actifs. Leur action extrêmement douce est parfaite pour gérer ce type de situation. Si vous avez des huiles essentielles à la maison, mettez même dans la chambre de l'enfant et tout. Quand il respire ça, il sent ça, il se sent à l'aise. Le lendemain, il peut très bien prendre son goûter, prendre son sac, vous l'accompagner à l'école. Donc voilà, donc l'hydrolate pour terminer, de tittle ou de fleurs d'oranger s'adresse à toute la famille. Ce sont des odeurs, si vous voulez. Quand vous partez en acheter, il y a plusieurs odeurs, il y a plusieurs qualités, donc voilà, les saveurs. Merci beaucoup. Alors, c'était ce qu'il fallait savoir. En tout cas, si vous avez déjà commencé à accompagner vos enfants à l'école pour ce mois de septembre, même si notre Guillaume Awing a dit que chez nous, c'est en octobre. Donc, on s'apprête. Voici quelques astuces à faire quand vous êtes avec votre tout petit pour la maternelle. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va parler santé ou bien on va marquer une courte pause. On va pas marquer une courte pause. Voici Fanny Serran dans le titre Mon Dior. Et puis juste après, on vient parler santé dans fistule. On parle de fistule obstétricale. Aujourd'hui avec Docteur Terre à Terre. On marque une pause, on revient. Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort. On y va. Vous allez prendre courage. Je les sens envieux, le droit de parler. Je les sens envieux, le droit de s'exprimer. S'il a parlé par légèreté, il faut le mépriser. S'il a parlé par poli, oh, je le plains. La vie elle est tchatchon tout le temps dans les bars. Elle aime trop les femmes, elle est une lesbienne.
ça depuis Mali. Eh? Comment? Ah bon? Et puis quoi? Et après? Emmanuel Cheyi Adebayor. Respect. J'ai le droit de vivre ma vie comme j'entends. J'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Seul Dieu peut me juger. Tu peux voir dedans ce qui te sera utile. Tu dis qu'elle va croire l'église, toujours dans la prière. C'est que quand je n'ai pas de mari, c'est quoi ton problème? Tu dis qu'elle est trop mangée, qu'elle est obèse. Elle est comme ça, oh, comme ça, eh. Bon Dieu, bon Dieu, ah bon, bon Dieu, hey, moi, vous n'avez pas le choix, vous êtes un choix. Leslie Fission. Les élites du Santé sur Cavimedia. Et oui, on parle santé, mesdames et messieurs, avec Zenabou, docteur terre à terre. Bonjour. Bonjour, chérie, je suis pas docteur terre à terre. Alors, du côté de la France, on nous fait signe que tout est prêt. Hein. Tout à l'heure, ce sera près de 8h00 pour 30 minutes d'émission avec notre invité, Karamo Diaby. Médecine, on parle en fistule obstétricale. C'est compliqué, hein? Oui. Il s'agit de quoi? Oui, c'est ce que je vais développer tout à l'heure. Voilà, mais je ne suis pas docteur terre à terre. Bon, tout ce que je dis, c'est vérifié. Et puis, je vois. Je perds. C'est bon. Les femmes, on ne dit pas pardon. Elle opère même. Alors, on dit que la fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Oui, Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum. Oui. Les enfants qui nous écoutent. Mais attends, moi je suis docteur. Hein? Non, c'est pourquoi il dit c'est trop terre à terre. Ok, c'est ça. Voilà. Dû à un travail. Dû à un travail prolongé et qui se produit en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. La fistule obstétricale est responsable de 8% des décès maternels et des 90% des cas de l'enfant mis au monde qui sont morts-nés. On estime que des centaines de milliers de femmes et de filles en Afrique subsaharienne souffrent de fistules et des milliers de nouveaux cas se déclarent chaque année dans les 4 coins du continent. Alors, quelle est la cause de la fistule? La cause de la fistule anale n'est pas connue. Elle n'est pas due à une mauvaise hygiène ou à un régime alimentaire particulier. Certaines maladies comme la maladie de la tuberculose ou encore d'autres, un traitement de radiothérapie sont associés à des abcès au rectum. Alors c'est un peu ça. Voilà, je préfère le rectum là. Oui, il y avait des images choquantes que j'ai pas. Et des mots choquants aussi. Oui, que j'ai pas du tout voulu mettre ces images. Oui, puisqu'on parle un peu de la matinale. Ouais. Alors, quels sont les signes de la fistule, les symptômes? Oui, tu voulais me demander quoi? Non, pour ne pas casser ton... Parce que matinale, la défense, on ne parle pas de... Tu voulais me demander quoi? Continue. Symptômes. Les symptômes en sont des écoulements et parfois des douleurs. Ouais. Faut savoir que la maman n'est pas ton amie, hein. Ouais. Donc on doit les respecter, elle souffre beaucoup. C'est bon, le diagnostic repose sur l'examen clinique, c'est-à-dire il faut aller se faire diagnostiquer à l'hôpital et parfois d'autres. Le traitement nécessite souvent une intervention chirurgicale. Alors, c'est une maladie, c'est une fistule qui fatigue beaucoup les femmes de nos jours. Les femmes enceintes. Oui, les femmes enceintes. Donc, il faut tout de suite se faire prendre en charge. Hein. Oui, le traitement classique, la mise à plat de la fistule, c'est une mise à plat qui peut être réalisée en un seul temps. Lorsque la fistule n'est pas si profonde, le chirurgien choisit de fonctionner à des temps opératoires. D'accord. Quand elle est profonde. Merci beaucoup. Docteur terre à terre. Eh bien, en parlant justement, puisqu'on reste dans le domaine de la santé, là, j'ai été dans un centre, le centre de santé de Sonfonia, que j'ai découvert il y a quelques jours.
Eh ben, j'ai été étonné de voir qu'il y a des services qui sont payants et alors que c'est gratuit ailleurs. Oui. Par exemple, lorsqu'on doit peser le bébé, le nouveau-né, hein, ou bien c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Normalement, on vous fait payer 5 000 francs. 5 000 francs? Ben oui. Pour peser l'enfant. Je crois que c'est 5 000 ou 10 000. Et ensuite, vous finissez de peser l'enfant. Je ne sais pas aussi, c'est les têtes qu'on choisit pour donner les moustiquaires. Wow. Mais il y en a qui sortent sans moustiquaires. Donc j'étais là, j'observais tout ça, j'ai rien quoi en fait. Je te dis que ça s'est passé devant moi. Il y a le centre de santé de Sonfonia. Vous pouvez aller vérifier et vous partez voir que pour peser l'enfant, on paye 5 000 francs. Je crois entre 5 et 10 000 francs. Alors que ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et j'imagine quand tu vas venir pour te faire injecter ou bien pour, je sais pas. Mais tu imagines? Alors, je connais un médecin, lui, dans son hôpital, il s'agit de M. Dr Bakary Kourouma. Lui, dans son hôpital, là-bas, c'est gratuit. Bien. Oui. Et ici, à Ratoma, au centre de santé de Ratoma, il y a un autre fait que j'ai constaté, parce qu'il faut le dire en même temps qu'on en profite. C'est que pour te faire, comment on appelle un prélèvement non, pour la piqûre. L'injection? L'injection, non seulement ça se paye. Bon, ça, c'est quand tu veux, tu donnes quelque chose à celle qui t'injecte, parce que tu as déjà tes produits. Mais il faut payer quelque chose, 5 000 ou 10 000. Mais lorsque tu dois te faire, comment on appelle, prendre l'eau là. L'eau, voilà, la perfusion. La perfusion, on te fait payer le lit à 50 000 francs. Ouais, vous pouvez aller vérifier. Dans ce Ratoma, je confirme. Voilà. Donc il y a une dame qui est venue avec son bébé, son enfant qui était malade. Elle ne pouvait pas, je crois s'il n'y avait plus de place ou bien elle ne pouvait pas payer les 50 000. Elle était assise carrément dehors, sous le soleil. Et son enfant qui avait le... Elle prendre les images. Voilà. Non, c'est dommage ça. Donc je crois que les gens doivent prendre le temps d'aller dans certains hôpitaux, essayer de conformiser les choses. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est de n'importe quoi dans nos hôpitaux. Comment les moustiquaires qu'on donne aux femmes, c'est-à-dire aux nourrices, c'est-à-dire lorsque l'enfant vient pour sa vaccination, pour la première fois, on donne des moustiquaires, mais on ne donne pas. C'est pourquoi moi je dis... On choisit des têtes, on donne plus des têtes. Il y a une chose, on a de belles idées, mais on ne fait pas le suivi. Pas de suivi, c'est dommage. Et quand c'est comme ça, il y a des gourmands, des affamés qui ne se servent que de ces opportunités pour s'enrichir. Donc là, c'était de passage. Il faut qu'on aille voir dans nos hôpitaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne parle même pas de sanitaire. Ça, c'est autre chose. J'espère que du côté de Niasdine, on a dû voir peut-être Niasdine où je suis allé voir. Bon, bref, il y en a qui sont à table ce matin. Il ne faut pas couper appétit. Donc, merci du côté de la technique. Je crois qu'on va devoir directement... Tu me rappelles de quelque chose. Voilà, nous, on va aller, vu qu'on est un peu pris par le temps, on va aller directement avec le mot du jour, mesdames et messieurs, puisque nous allons devoir respecter le temps avec notre invité qui est du côté de la France, que nous allons prendre dans quelques minutes. D'ici là, on va partir avec le mot du jour tout de suite avec Zeneb. Mot du jour sur Kavi Média. Tout comme hier, mesdames et messieurs, on reste avec Zeneb, on reste avec échelle en langue nationale. Oui, on reste avec 5K5K. 5K5K, ça c'est en malinké. Oui, 5K. Ibrahim, il est 5K5K. Ah, d'accord, 5K5K, ça me rappelle un peu 5K comme pour des étages. Avec Piwi. Avec Piwi. Ça c'est quoi? C'est en quoi? Thomas. C'est pas Piwi, c'est Piwi mais Piwi. Bon bref, mesdames et messieurs, on vous l'a dit, on parle échelle encore ce matin, on a du temps jusqu'à 8h et je crois qu'on va partir avec la même vidéo, hein, voilà, et puis on vous revient juste après pour vous donner la parole, le 629 95 67 67 pour vous permettre de nous dire comment vous dites échelle en langue nationale. J'en profite pour dire bonjour du côté de Madina Casse, comment on appelle, de la Casse Madina, de Bordeaux et surtout, hein, mesdames et messieurs, de Avaria. Bonne arrivée donc, le marché Matoto, on nous fait signe qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent de ce côté. J'ai été témoin en tout cas. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Kavi Média, Kavi FM 89.5, on part sur le terrain. Échelle. Monsieur Souma, tout le monde est dans le marron de Womakoui. Ah, mais échelle que tu dis ce soir. Échelle, on va me semer. Notre Nansa de Traoré, Kabokurisa. Monsieur Traoré, bien, Kaboka, fait le tour Maninkaman Kakano. Comme échelle, allez, échelle qui l'a dit. Anyo Sanka. Mouye Sanka. Moi, il est la femme à Kala Yuri Kabang. Ka araben iri yela la bonkan iri yela la tima bonkan iri yela la fella anya wule kilango sanga
Moi, Yerena Femika. Voilà, ça c'est un bon malinqué. Merci de nous rejoindre donc, Zeneb. Oui. Et je crois qu'il a dit, on a eu en malinqué seulement. Hein. Ah non, en Soussou, on a eu en Soussou. 5K, en malinqué. c'est mais. Oui. Et il y a Taha. Taha. C'est toi, t'as dit ça hier. Attends, toi, elle a même oublié. C'est-à-dire, quand on parle de... Non, mais elle a dit, c'est comme ça. Mais ça, c'est... Non. Elle-même, elle a oublié. C'est la manière de dire ça. Ruth a son dictionnaire, elle. En fait, faut pas compter sur Ruth pour donner le nom de quelque chose avant. Et t'avais oublié carrément. Bon, comment on dit échelle en guerrier? Elle a dit terrain. Comment on dit échelle en Soussou, en malinqué, en foulard. Il y a ceux qui est là. Il va donner le nom. Et puis depuis qu'on est là, Sou n'a jamais donné le nom de jamais. Jamais. Est-ce que lui il a grandi au village même? Non. Allez, rapidement, on y va au 600. On y va au 629 95 67 67. Hier aussi c'était compliqué. Vous avez donné la langue au chat. Hein, ça, on espère qu'aujourd'hui on aura 2-3 personnes qui vont nous dire un peu comment on appelle échelle. L'échelle. Bon, je vais aller en malinqué. Ali, il a fait Minkanka, il est bon cas. C'est-à-dire, Ali, c'est la fait Minkanka. Donc l'autre a dit 5K. Quel est bon cas? Ça veut dire aussi escalier. Hein? Ouais. Bon, bref. Non, les bon cono. Ça, c'est peut-être. C'est-à-dire, voilà, pour les sauts, les dialogues qui ne savent pas ce que c'est. L'escalier, comment on appelle l'échelle que vous mettez comme ça, là, puis vous montez dessus pour mettre la peinture sur votre mur ou bien pour monter sur le toit. Voilà, comment on appelle ça en langue nationale? Là, on va encore coller les gens aujourd'hui. On rappelle que que demain, vendredi, on va essayer d'avoir nos 2 amis qui ont gagné. Hein? Bien sûr. Ouais, pour les 12 mois, les 12 mois de l'année. Je ne sais pas pourquoi tu as signé forfait. Fallait continuer avec les 12 mois de l'année. Mais moi, je pensais que les 12 mois étaient plus difficiles que l'échelle. Oui. Mais apparemment, l'échelle... Si tu vois qu'il n'y a pas d'appel, c'est que c'est chaud. C'est ça. Même l'homme de la frontière, il sait qu'il est à l'écoute, mais il ne connaît pas. Et l'âge Karamba, lui, mais on ne peut pas compter sur lui. Et là, je m'arrête là-bas. C'est sûr, l'essentiel de cette rubrique, en fait, l'importance dans cette rubrique, c'est de permettre aux gens d'aller fouiller un peu, de voir si vous avez... Un auditeur. Voilà, en tout premier, on y va avec Zenab. Allô, bonjour monsieur. Allô? Bonjour monsieur. Oui. Votre nom, vous bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Comme c'est Brevogui qui vous appelle depuis Koya. Brevogui. Oui. Il faut diminuer le son du poste récepteur derrière, s'il te plaît. Oui. Et Bassou. Ah, mais comme j'ai entendu parler de donner le nom de l'échelle. Voilà. Brevogui, maintenant il faut donner échelle en Thomas. On appelle ça échelle en Thomas, Kabagi. Voilà. Kabagi. Kabagi. Donc, Vaba a menti ici. C'est si Vaba t'a te compte. C'est Kabagi, hein? C'est Kabagi, oui. D'accord, en bon Thomas. Merci. C'est un vrai nom en Thomas, Kabagi. Voilà. Grovogui nous appelle de quel quartier? Koya. De Koya. Koya, ici à Koya. Ok, merci Grovogui. Merci Grovogui. Merci, monsieur Grovogui. On va vérifier ça auprès de la communauté Thomas, parce que Massanta est à l'écoute, Bofosso est à l'écoute, Bopozo est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il y est. Et toi, pardon, faut rester. 629 95 67 67. Oui. Kabagi, tu vois, Kabagi. Qui avait dit puis Vaba. Attends. Et on le voit même pas ici. Hein. Quand tu vois la tête de Vaba, il ça quelqu'un qui a grandi au village. Non, Vaba, nous a blagué ici. Et puis il dit ça avec assurance. Non. On a encore 4 minutes à passer avec vous. Donc 629 95 67 67. Échelle en langue nationale. Alors si on nous écoute du côté de Lambagny, notre ami Monsieur Diallo, monsieur Ba. Oui, il y a aussi notre ami Lancinet. Il y a Dondon aussi du côté de Yimbaya. Dondon. Bon, moi mon ami là, il est à Lambagny. Il est dans sa boutique. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire quoi. Il est tout près de chez nous. Maintenant, toi tu as beaucoup d'amis, hein? Oui. Et on va commencer à te recenser. Toi-même tu as dit docteur terre à terre. Zenel, on ne sait pas qui n'a payé. Ah, ça quand même. Alors, comme on dit échelle en langue nationale, vous n'avez pas de vous connaissez. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé, dépassé même 36 ici. À plus forte raison, je connais, mais je comprends ma langue. Vous voyez des jeunes filles là demander ça va? Ça va. Tu connais ton village? Non. Je n'ai jamais dépassé 36.
Mais les parents, là, envoyez vos enfants au village. Ce n'est pas une fierté. Hein. C'est pas. D'autres pensent que c'est une fierté. Vous voyez les blancs quittent chez eux là-bas. Oui. Ils viennent apprendre nos langues. Il y a une blanche qui a sorti dictionnaire Belé. Oui, et c'est quand ils viennent, ils ne restent pas à Conakry. C'est vrai. Ouais. C'est dans les villages. Voilà. Bon. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous ne valorisez pas votre langue, si vous n'apprenez pas votre langue, les autres vont venir apprendre et puis vont vous enseigner. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience. Américaine qui quitte aux États-Unis, qui vient faire dictionnaire en langue Belé. Et puis, elle porte le nom de, je sais pas, c'est Hané. Quelque chose. Hané qui signifie en Guernsey ou en Kono l'or, quoi. Voilà. Hané. Ben oui. Chez nous, quand les femmes sont belles, claires, elles sont vraiment rayonnantes, on les surnomme Hané. Voilà. Hané. Le miel? Non. C'est l'or. L'or, c'est qui est précieux. Non, le diamant, c'est qui est précieux. Voilà. Donc, moi, j'ai grandi au village. Donc, je suis une vraie bibliothèque. Seulement, je me réserve de dire certaines choses. Pour pas qu'on dise shérif, c'est la pète trop là. Ouais, non, mais ça... pourquoi tu n'as pas donné le nom de l'échelle? J'attends à la fin, on a encore 2 minutes. 629,95. Et puis, est-ce que vous avez demandé à Kandé même? Kandé. Tu vois là de la rubrique là, il y en a qui cachent leur visage. Il est là, il se paye, il ne dit rien. 600. D'accord. En poula, j'aimerais bien entendre ce que ça donne. Échelle. Donc, bref, demain, je crois qu'on va essayer d'avoir nos 2 gagnants de la semaine passée. Je crois que c'était par rapport à la langue, on va dire les 12 mois de l'année. Oui. Je crois que ça a été vérifié. Donc, on va retrouver les noms rapidement, puis essayer de voir si on peut les joindre demain. Ils seront très tôt dans cette matinale, si Dieu le veut bien. Alors, c'est comme ça, on récompense aussi ceux qui restent fidèles à Kavi Média et surtout à Kavi FM, la matinale surtout, Kavi Concoré, le gros coq. Dans quelques instants, on va partir avec notre invité du côté de la France. Lui, c'est Karamo Diaby. Je crois que 8h pile, ce sera 10h pile du côté de la France, un décalage de 2 heures, hein, bien sûr. Et puis, on va parler télécommunications, hein, pour ceux qui avaient opté pour, bien sûr, on va dire... qui avait signé, je veux dire, qui avait opté pour boycotter une société téléphonique, et même des sociétés téléphoniques de la place, à cause de la surfacturation, des passes qui finissent très vite et tout. Mais voilà, on ne veut pas, mais on est dedans. On ne sait pas comment ça se passe. C'est parce qu'il n'y a pas de choix. Il y a pas, on ne voit pas d'autres. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, justement, c'est intéressant ce que tu dis. La fibre optique, où en est-il avec où est-ce qu'on en est avec la fibre optique? On en parlera. Et puis on parlera aussi de ces jeunes Guinéens qui sont du côté de la France surtout et qui se font aider par le réseau Cogelpaid Guinée, en tout cas parce que ce réseau les aide à obtenir les documents administratifs du côté de la France, si vous êtes dans les normes bien sûr. Allez, je crois que nous avons eu un seul qui nous a donné le bonjour et merci à la communauté Thomas. Voilà, on applaudit pour la communauté Thomas parce que voilà, il y a Grobogui qui a fait honneur à la communauté Thomas. Lui au moins il est sorti, il a essayé. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça va se vérifier. Galakwe. Galakwe. Tu sais comment on dit Valaisien. Valaisien. Allez, Valaisien là c'est quoi? C'est le nom de... Voilà, on marque une courte pause avec nos jingles et puis on y va directement du côté de la France avec notre invité qui est déjà en ligne, Karamo Diaby. Bonne arrivée mesdames et messieurs, un jingle et puis c'est parti pour le directeur. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez à peine de nous rejoindre, vous êtes du côté de la France, il est 10h, si je ne m'abuse, en tout cas de ce côté-là, le pays de l'Hexagone, d'où nous reçoit par téléphone, par WhatsApp, parce qu'on vous a dit c'est permis, Karamo Diaby, bonjour. Allô Karamo? Bon, le temps que ce soit prêt du côté de la... Voilà, c'est ok. Voilà, notre invité s'appelle Karamo Diaby, il est ingénieur d'affaires en fibre FTTH à Circe France et il est expert en télécommunications mais aussi multicasquette. On parlera télécommunications aujourd'hui, Internet en Guinée, avantages et inconvénients pour le développement puisque le développement c'est notre créneau ici sur Kavi. Et puis on parlera aussi de ce réseau Cogelpaid. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est un Guinéen qui vit, un jeune Guinéen qui vit en France, qui a réussi à s'installer et qui fait son petit bonhomme de chemin avec sa petite famille. On en profite pour dire bonjour à
à madame, à tous les enfants. Mais bien sûr, il est responsable du département TIC, on va dire. D'accord. Voilà, du réseau Koujelpaï de Guinée. Il est membre fondateur de l'association ADA. D'ailleurs, cette association voilà, il est en direct. On nous dit que ça va. Bonjour, Karamo Diaby. Hello. Voilà, le temps qu'on mette de l'ordre dans tout cela. Heureusement que tout le monde est du côté de la technique. Alors, on se bat comme un beau diable pour essayer de mettre de l'ordre. Jusqu'à 8h30, on est ensemble pour rester avec notre invité, Karamo Diaby. Vous savez que la fibre optique, ça a été annoncé. Hein? Ça a été annoncé. Voilà. Après, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Non, l'utilité, on connaît. Parce que ça établit la connexion et tout. Mais moi, par exemple, la connexion n'est toujours pas stable. Quand je suis partie à Abidjan, franchement, ça ne coûte rien aujourd'hui la connexion. La fibre optique. Voilà. Il y a déjà la fibre optique et puis ça ne coûte rien. Tu as la connexion. En fait, c'est devenu le quotidien. Par rapport à nous autres. Même plus un souci. Oui, ils sont encore dans les forfaits. Tu payes pour 6 000, des fois 3 000. Des fois, tu prends ton téléphone pour. Tu le veux comme ça pour dire. Non, ça, c'est à ton bouillard. Non. Comme une antenne au Non. Mais concernant la fibre, il y a eu des installations dans certains quartiers. Dans certains quartiers. Mais il faut lancer la chose. Oui. Allô? Karamo Diaby depuis la France. Oui, mais moi. Oui. Vous me recevez? Oui, on te reçoit très bien, mon grand. Comment vas-tu? Oui, ça va, Dieu merci. Et vous? Ah, nous, ça va. On est très heureux de t'avoir. À quelle heure il est en France en ce moment, si je ne m'abuse? J'ai dit 10 heures. Hein. Mais là, il est 10h04 minutes. Voilà. J'espère qu'on ne te dérange pas. Hein. Et là, tu es au service, là, déjà. Ça va. Je me suis pris 30 minutes de pause au boulot. Ouais. Super. Donc, les 30 minutes vont nous servir pour en savoir plus sur ce que tu fais. On rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que tu es ingénieur d'affaires fibre FTTH à Circé, France. De quoi s'agit-il? Bon, d'abord, ingénieur d'affaires, je suis d'abord ingénieur télécom, diplômé de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et après, le titre d'ingénieur d'affaires, voilà, je suis guinéen, voilà, je suis produit de l'Université guinéenne. Après, le poste d'ingénieur d'affaires concerne celui que j'occupe au niveau de Circé. Principalement, il s'agit de piloter des projets de raccordement. Non, Circé, c'est une entreprise en fait. C'est une entreprise opérateur d'infrastructure qui travaille pour des entreprises comme Orange ou Bouygues. D'accord. Ouais. Donc ça se passe bien, tu es ingénieur d'affaires dans cette commune, dans cette cellule. On va parler dans un premier temps 15 minutes comme on l'a dit. Tu connais déjà le schéma rapidement de cette émission. Je suis avec mes collègues, je suis avec Ruth Zeneb et Ibrahim. Tous les quatre on va essayer de t'entretenir ce matin parce que on a un petit souci en ce qui concerne la télécommunication chez nos pays. Donc tu étais là il n'y a pas longtemps et tu sais très bien aujourd'hui combien ça coûte aujourd'hui d'avoir la connexion sur son smartphone. Alors déjà on va parler internet, on va parler de cette en France, comment ça se passe la fibre optique comparativement à chez nous? Ben, comparativement, je dirais qu'on ne peut pas les comparer parce que le niveau de déploiement est très avancé et à l'horizon 2025, il est prévu que tous les Français, où qu'ils soient raccordés à la fibre. Donc 100% des Français, quelle que soit sa zone géographique, soient raccordés à la fibre optique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%. Et actuellement, il y a une pression qui a été mise sur toutes les entreprises pour que d'ici 2025, 100% des familles françaises soient raccordées à la fibre optique, quelle que soit leur position. Donc là, il serait difficile de comparer ça à la Guinée, où il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées avec le backbone national. Mais franchement, il y a beaucoup d'autres qui restent à faire pour que les Guinéens puissent vraiment profiter des services de la fibre optique. Parce que le backbone qui a été implanté, c'est très important, mais il y a autre chose derrière dont il s'agit le raccordement des familles qui va être compliqué. Et c'est beaucoup plus difficile que le déploiement du backbone national. C'est le cas de la Guinée justement, pour préciser. Voilà, c'est le cas de la Guinée parce que on ne comprend pas beaucoup comment est-ce que ça se passe, quel
quelles sont les entreprises réellement qui interviennent dans ce sens-là pour que les familles soient raccordées à la fibre optique et comment ça se fait, quelles sont les offres. Voilà. Et là, nous ici, par exemple, il y a une partie qui est prise en charge par le gouvernement, le déploiement jusque dans le quartier, par exemple, d'un citoyen. Supposons vous, Monsieur Chérif, si vous voulez vous raccorder à la fibre, vous n'allez payer que pour vous raccorder au réseau qui vient jusqu'à devant votre porte. Ouais. Alors qu'en Guinée actuellement, on ne sait pas réellement on est à quel niveau par rapport au déploiement de la fibre dans les quartiers, pas dans les familles. En fait, les entreprises doivent prendre en charge, doivent nous dire nous sommes à quel niveau par rapport au déploiement de la fibre dans les quartiers, même pas dans les familles d'abord. De telle sorte que quand moi j'appelle aujourd'hui une entreprise en Guinée, je vais me raccorder à Dixine ou à Amdalaï, que en moins de 24 heures en fonction de leur programme, qu'on puisse me raccorder. Mais là, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas une grande visibilité. La seule visibilité qu'on a aujourd'hui en Guinée, c'est par rapport au backbone national qui a été déployé. Mais le raccordement des familles, on n'a aucune visibilité. D'accord. Voilà. Sans parler du débit, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. On va en parler. Les débits, les passes qu'on paye et tout. On va en parler. Oui, Monsieur Diaby, bonjour. Voilà, vous venez de nous expliquer un peu voilà, cette comparaison qu'on ne doit pas faire entre la France et la Guinée, d'accord? Mais par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer là, la faute est à qui en Guinée? Qui doit porter ce chapeau? Oui, à qui peut-on reprocher, bien sûr, ce manque d'avancement, si vous voulez, de la télécommunication chez nous? Oui, le manque d'avancement, en fait, il y a plusieurs acteurs qui partent. Qui rentrent en compte, oui. Au déploiement de la fibre. Mais tout cela répond sur les politiques publiques, en fait. Je peux dire que c'est l'État qui est garant de l'accès des citoyens aux services publics. Même si c'est privé, après la vente est privée. Mais ici, je donne un exemple. Pour le déploiement, moi je travaille pour Circe. Mais Circe travaille presque sur ce projet, travaille pour les communes. C'est comme si la commune le déploiement de la fibre dans une commune à Conakry est confié à la mairie, à une des mairies. Il prend une Ratouma. Donc il revient à la mairie de Ratouma de mettre tous les moyens en œuvre pour que chaque famille soit raccordée. Après, les entreprises ont leur responsabilité à respecter cette fois-ci les cahiers de charges, comme ça a été signé dans les contrats. Donc le premier responsable, franchement, sans déni, sans rien, moi je dirais que c'est l'État. En fait, c'est pas pour aussi dénigrer l'État, mais c'est la responsabilité de l'État de veiller à tout ce qui est service public. Même si après les citoyens, c'est pas gratuit, parce que ça fait mobiliser aussi des ressources qui peut créer l'emploi, voilà, il y a des avantages derrière. Mais c'est l'État qui doit garantir ça. Justement, en parlant d'avantages, quels sont les avantages d'une télécommunication, de la fibre optique, ou tout ce qu'on sait sur les TIC, les NTIC dans un pays comme la Guinée? Comme avantage, il y en a assez. D'abord, les télécommunications, c'est l'ensemble des procédés de transmission des informations. Là, maintenant, le type d'information peut être des textes, des images, ou le simple fait que vous et moi, nous sommes en train de communiquer aujourd'hui là. Ça, c'est l'importance des télécommunications. Ensuite, le gouvernement avait lancé un programme informatiser les procédures au niveau de l'administration. Oui, numériser même. Moi, par exemple, depuis que je suis arrivé en France, je n'ai jamais été à une préfecture pour prendre un rendez-vous ou aller rencontrer un agent. J'ai fait toutes mes démarches par Internet. En ligne. Donc, de ce fait, ça me fait gagner en temps. Bien sûr. Et ça me rend beaucoup plus productif. Le Covid est passé, tout était fait par télétravail. S'il n'y avait pas l'Internet, s'il n'y avait pas ces débits avec la fibre optique, le monde allait s'arrêter. Donc en Guinée aussi, on peut parler, en plus des démarches administratives qui peuvent être vraiment améliorées. Il y a aussi ce qu'on appelle des applications. Si vous venez dans un pays, je donne un exemple juste, que ce soit pour trouver une pharmacie ou pour utiliser Google Maps, tout ça ce sont des trucs qui sont liés à l'Internet. Mais l'avantage de la fibre,
c'est par rapport au débit surtout. Au débit, ouais. Parce qu'actuellement en Guinée, voilà, au débit, actuellement en Guinée, quand on parle de 3G ou de 4G, la 3G par exemple, c'est que 144 kilobits par seconde. Alors que si on prend la fibre optique, c'est jusqu'à 300 mégabits. D'accord. Par exemple, si vous voulez télécharger un film, j'ai eu le temps que j'étais en Guinée, j'ai voulu télécharger un film alors que j'étais vers Aratoma, j'étais obligé de revenir jusqu'en ville pour pouvoir le télécharger, parce que c'était impossible. On a ce problème-là. Moi, à Fulamadina aujourd'hui, un pass de 6 000, je n'arrive pas à télécharger un film d'1 heure. Et la connexion est très mauvaise, surtout en cette saison de pluie. Voilà, la connexion est très mauvaise. Bon, on dirait qu'il y a aussi cette partie technique que les opérateurs doivent vraiment revoir. Mais tout ça, c'est pourquoi j'ai dit tout de suite là, tout repose sur les... Parce que ce soit le contrôle, que ce soit le déploiement, que ce soit le contrôle de qualité, il revient à l'État de garantir cela. Parce que les entreprises, quelle que soit la responsabilité élevée d'une entreprise, son premier objectif c'est de s'enrichir. Bien sûr. Alors, allez, donc c'est pourquoi il y a des institutions qui doivent être là pour vraiment veiller à cela. Voilà. Donc qui parle d'avantages parle inconvénients. Rapidement avec les inconvénients, et on va partir avec vraiment un souci qui nous fatigue en Guinée. C'est surtout un des opérateurs économiques franchement qui fait vraiment la une aujourd'hui. Hein. Allez, des inconvénients, les inconvénients. Bon, les inconvénients, comme vous le savez, il n'y a pas d'avantage. Généralement, dès qu'il y a avantage, c'est qu'il y a inconvénient. Le premier, c'est que l'accent que je peux mettre sur les inconvénients, c'est l'accès à toutes sortes de contenus sur l'Internet. Les contenus dont on ne doit vraiment pas, en fonction de l'âge, même pas, quel que soit d'ailleurs l'âge, il y a des contenus qu'on ne doit pas accéder. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des mauvaises informations. Troisièmement, il y a l'addiction à l'internet, l'addiction aux écrans. C'est comme Ruth par exemple qui n'arrive pas à dormir parce qu'elle passe tout son temps sur internet. Voilà, effectivement. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer, lorsque vous êtes connecté sur un réseau social, que ce soit Facebook ou c'est pas TikTok, dès que vous regardez un type de film, chaque fois c'est les mêmes types de films ou de vidéos qui s'affichent. Parce qu'ils ont créé des algorithmes, ils ont créé des algorithmes qui font que dès que vous passez quelques secondes sur un type de film ou de vidéo, chaque fois on vous envoie ce contenu-là. Et au final, vous êtes collé sur l'ordinateur ou sur votre téléphone parce que vous recevez tout le temps la même chose que votre cerveau demande. Et à la fin, vous perdez tout le temps sur le téléphone au lieu de vous occuper d'autres choses. Parce qu'on se dit que tu aimes ça, donc on t'envoie les mêmes choses. Bien. M. Diaby. On t'envoie les mêmes choses. Donc les gens sont robotisés aujourd'hui. Alors, M. Diaby. Ibrahim. M. Diaby, vous avez parlé d'algorithmes tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces algorithmes, c'est une forme d'arnaque que les sociétés ont créée pour duper les gens? C'est une forme d'arnaque. Mais moi, je ne dirais pas arnaque. Comme je vous ai dit, les algorithmes, c'est créé pour se faire de l'argent. Et quand vous vous connectez, les gens, ils font tout pour vous garder sur la connexion. Quand vous êtes connecté, vous consommez. Vous consommez un débit, vous consommez, tout est fait pour vous garder sur le téléphone, et plus vous passez de temps sur votre téléphone, plus vous les gagnez, nous, pas de vous, plus nous passons de temps sur notre téléphone, plus on les fait gagner de l'argent. Bien. Alors, ça c'est le premier thème. Au lieu que l'internet, au lieu qu'on ne fasse des recherches, parce que tout ce qu'on recherche sur l'internet, du bon côté, on peut les trouver, que ce soit des élèves, des médecins, des cadres, toutes les informations, on peut se former à distance, on peut avoir toutes les bonnes informations. Mais sauf que est-ce que tous ceux qui utilisent l'internet aujourd'hui l'utilisent dans le bon sens? Bien. D'accord. Donc vous rejetez toute la responsabilité à l'État, entièrement à l'État. Il faut un contrôle. Non, pas à l'État. L'État est garant parce que c'est l'État qui investit d'abord en première position. Et deuxièmement, c'est l'État qui est face aux citoyens, face à la population. Parce qu'après tout, c'est l'argent du contribuable. Les 200 millions qui ont été investis dans la fibre optique, le backbone national, c'est pas l'argent d'une personne. C'est le contribuable qui paye. Et on n'a pas accès toujours à notre fibre optique. Allez, on va terminer avec le premier thème puisqu'on est un peu divisé. Alors, on va rester avec cette société que vous connaissez, qu'on ne va pas citer ici à l'antenne, qui est beaucoup prisée, il faut le dire, encore le veuille pas, qui est beaucoup prisée par le Guinéen, la connexion, le pad et tout ça, mais qui est aussi fait pleurer beaucoup de Guinéens. Hein, je ne veux pas citer de nom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelle solution proposez-vous pour essayer de se départir de cette société ou de ces
sociétés carrément qui nous font payer beaucoup d'argent et qui nous font consommer peu de connexion. D'abord, le premier problème, c'est la mauvaise communication. C'est du mensonge dans la promotion, dans la communication qu'ils font envers les clients. Quand on vous dit, vous, monsieur, que vous pouvez avoir 500 mégabits ou 1 giga pour un mois, ça dépend de ce que vous en faites. Et la publicité, vous pouvez consommer 1 giga en 2 minutes. Parce que si vous êtes dans un endroit où il y a la bonne connexion, vous téléchargez une vidéo, ou vous regardez des vidéos, vous passez des appels vidéo, ça vous fait consommer rapidement votre forfait. Ce que vous avez acheté. Par exemple, un pack de une semaine, par exemple. Vous l'utilisez un an. Oui, c'est pour un an et demi. Moi, j'ai quand même un exemple. Allô, monsieur Diaby? Oui, on va le laisser terminer. En fait, par exemple, vous payez un pack de une semaine, par exemple, à 14 000 francs, hein, je crois. 14 000, voilà. Oui. Vous faites à peine 2 téléchargements que votre passe est terminé. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, quand on vous dit le pack de une semaine, les une semaine, c'est que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le débit, la capacité qu'on vous a vendue. Est-ce que c'est 500 mégas? Est-ce que c'est 1 giga? Si vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup les films ou les vidéos sur Internet, ça vous fait consommer rapidement ce que vous avez acheté. Mais si vous êtes quelqu'un juste, vous faites des recherches sur des fichiers qui ne pèsent pas, ça peut vous prendre une semaine. Bien. Donc la nuance à ce niveau-là. La nuance à ce niveau-là. Bien. Alors, monsieur Diaby, moi je veux savoir. Avec le premier alors, parlant toujours de cette connexion. Alors, moi, j'ai remarqué que quand j'active, par exemple, le 4G sur mon téléphone, il y a le réseau qui se perd. Ouais, intéressant. Ouais, d'accord. Le réseau se perd parce que si votre téléphone est capable de capter les réseaux 4G, est-ce que dans votre zone, il y a des équipements de la 4G? Parce que c'est ça. C'est ça le problème. Là où vous êtes, dans la zone où vous êtes, si vous n'avez pas d'antenne 4G, votre téléphone, même si c'est 4G ou 5G, vous ne verrez pas de réseau 4G. Même si l'opérateur vous propose des connexions 4G. Donc ça dépend aussi de la génération et de votre téléphone et de la zone de couverture en 4G. Okay. Alors, merci beaucoup pour cette précision, parce qu'on a beaucoup de problèmes en ce qui concerne. On va essayer de clôturer avec ce premier thème. Je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a de ces téléphones déjà, quand tu achètes, tu l'ouvres, tu veux activer une connexion, on te propose en tout cas les qualités de connexion qu'il faut acheter. Hein. Voilà. Bien. Donc déjà, on rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que vous êtes M. Karamo Diaby, vous intervenez depuis la France, vous êtes ingénieur d'affaires fibre FTTH à Succès France, c'est une société bien sûr française de communication, de télécommunication, donc vous êtes expert dans ce domaine-là. On voudrait terminer ce premier sujet de télécommunication avec une proposition de solution pour les Guinéens. Comment aujourd'hui les Guinéens peuvent sortir la tête de l'eau pour pouvoir avoir une bonne connexion, respirer, pouvoir vivre comme vous en France par exemple? Et la proposition, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'acteurs pour que les citoyens puissent pleinement profiter des avantages. Pour cela, il y a d'abord l'État. Je reviendrai toujours sur l'État. Donc, c'est l'État qui met une politique publique en place. Deuxièmement, il faut que les opérateurs qui sont en Guinée prennent conscience qu'ils doivent faire le boulot qui les sont demandés. S'ils ne font pas leur travail, on a des instances qui sont là pour contrôler tout ça et pour réguler. À ceci de prendre la responsabilité. Des années, l'RPT, voilà. Donc, s'ils ne font pas leur travail, tout le temps ça va gronder, on ne sait pas quand ça va finir. Voilà. Vous restez avec nous, Karamo Diaby, depuis la France. On va aborder le deuxième sujet en quelques minutes avant 30. On marque une courte pause pour faire savoir aux gens où on est. Ça s'appelle Kavi Média, mesdames et messieurs. Et on est sur la FM, la 89.5, c'est la radio, bien sûr. Vous tapez sur n'importe quel réseau, même sur la page Facebook, YouTube, TikTok, si vous voulez, c'est Kavi Média. Mais la page Facebook d'où nous suit, bien sûr, c'est français, Karamo Diaby. Bien sûr, c'est bien sûr Flash Guinée. Merci, on marque une courte pause et on revient parler bien sûr du réseau Cogelpaid Guinée. Bonne arrivée. Dernier
Dernier virage de cette émission, toujours en direct de la France, notre ami Karamo Diaby, ce jeune Guinéen qui est dans, bien sûr, la NTIC, qui est dans la télécommunication, mais aussi membre actif, membre fondateur même de l'association ADA, responsable du département TIC réseau Cogelpaid Guinée. De quoi s'agit-il pour commencer, Karamo Cogelpaid? En fait, Cogelpaid, c'est la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. C'est un réseau de droits guinéens qui est composé d'une trentaine d'associations et d'ONG, ainsi que de groupements. Donc, c'est un réseau au sein duquel il y a assez de profils d'associations qui mettent ensemble leur synergie en fait, pour atteindre des objectifs liés au développement et à la démocratie. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain, en Guinée par exemple? En Guinée, là je vais juste vous expliquer, peut-être je vais présenter beaucoup plus nos actions dans l'accompagnement des jeunes ou la mise en œuvre des projets liés à la démocratie. Moi j'ai été donateur de certains projets qui consistaient à former des jeunes étudiants dans le cadre de la réconciliation nationale, et on a organisé des sessions d'information au niveau de plusieurs universités. Parallèlement à ça, il y a aussi d'autres activités de plaidoyer envers des partenaires, mais aussi des projets qui couvrent ou qui accompagnent des jeunes pour leur autonomisation. Bien. Alors, Monsieur Diaby, parlant toujours de votre réseau, est-ce que Cogelpaid, et vient ici auprès de ces jeunes Guinéens vivant en France là-bas? Parce que là-bas aussi ils interviennent. Est-ce qu'ils apportent réellement? D'accord. Par rapport à nos actions ici en France, en fait, c'est à... Oui, vous êtes toujours en ligne, hein, le réseau? Voilà, je crois qu'on l'a perdu, mais il va revenir. Alors, là, pour reformuler la question de Zeneb, je crois que c'est important. Cogelpaid intervient en Guinée, ce réseau-là, mais il paraît que ce réseau intervient aussi auprès des jeunes Guinéens en France pour essayer de leur permettre, bien sûr, d'obtenir administrativement les papiers. Mais moi, j'allais poser la question à Monsieur Diaby. D'accord. Est-ce en le faisant, est-ce que ce n'est pas encourager l'immigration? Bon, et je crois qu'il a entendu la question. On espère qu'on... Il est là. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour. Et voilà. On vous avait perdu. Bonjour. La question de route est très importante. Déjà, les deux questions vont se suivre. Qu'est-ce que vous faites? Le réseau fait pour aider les jeunes en France. Oui, en fait, vous savez, les jeunes, quand ils arrivent en France, certains, la plupart, ils arrivent en tant que mineurs. Mineurs, il y a des structures ici qui s'occupent des mineurs, ils appellent des mineurs non accompagnés. Et généralement, ils viennent sans aucune pièce d'identité, sans aucun document d'état civil. Et de ce fait, il est pratiquement impossible de les accompagner dans les démarches administratives pour leur régularisation ou même pour leur insertion ou leur intégration. Donc, nous, en Guinée, déjà, on a un projet au SIWA qui consiste à faciliter l'accès aux documents d'état civil. Donc, c'est à travers ça que nous avons été contactés par une association française qui s'appelle Qualia. Ceux qui m'écoutent, ils le sauront. C'est une association qui s'occupe de ces mineurs non accompagnés. Donc, nous, c'est pour faciliter l'obtention de ces documents depuis la Guinée, afin que les jeunes mineurs qui sont en France puissent faire leur démarche. Mais c'est tout un processus, parce que moi, quand on reçoit ces types de demandes, moi je rentre en contact avec le jeune mineur qui est là. Je mène mes enquêtes ici pour m'assurer qu'il est guinéen, et je transmets son dossier à mes amis en Guinée qui continuent à suivre la procédure, aller à la mairie ou au tribunal, faire les jugements supplétifs, aller faire retranscrire à la mairie de naissance, et pour avoir un document fiable. C'est ce document qui est ramené ici au niveau de cette association afin de continuer à suivre les jeunes Guinéens dans cette démarche. d'immigration. Monsieur Diaby, en le faisant, est-ce que vous n'êtes pas en train de promouvoir l'immigration? Encourager en tout cas, puisque avec vous on peut... c'est une bonne question, et le parallèle est très bien fait. Sauf que ceux qui sont déjà là, ils sont déjà là.
Voilà. Vous voyez. Et ils ont des problèmes pour obtenir les papiers. S'ils sont là, voilà. Et s'ils sont là, et s'ils sont là, la première chose à faire, c'est de trouver, c'est de comment être dans régulariser la situation. Comment régulariser leur situation, comment d'abord avoir une identité en fait. Parce que si tu n'as ni passeport, ni document d'état civil, ça veut dire que tu n'as aucune identité. Voilà. Et par rapport à leur arrivée, donc ça c'est autre chose, c'est un autre débat. On encourage parce qu'on ne fait pas ça depuis la Guinée. On s'occupe de ceux qui sont déjà arrivés ici. Parce que après c'est un délai, ils se retrouvent dans la rue facilement. Et comment la France réagit face à vos démarches? T'es inspiré matin. Comment vous vous en sortez avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et le département, on va dire le gouvernement. Voilà, le gouvernement français en ce qui concerne la démarche que vous menez parallèlement pour aider ces jeunes Guinéens? En fait, nous, généralement, tous les dossiers qu'on a à traiter, nous on fait pas nous on cherche pas des jeunes qui sont dans cette situation-là. Ce sont des jeunes qui sont déjà enregistrés auprès des associations de droit français qui nous contactent par rapport à ces cas-là. Donc il y en a les dossiers de associations. Ben oui, les dossiers ça peut prendre des mois et des mois parce que quand aussi moi par exemple quand j'ai fini de faire mes premières enquêtes en Guinée il y a des démarches au niveau des mairies, au niveau même d'abord parce qu'il faut trouver d'abord la famille de ces jeunes là. C'est vrai il n'a pas de documents mais en Guinée il dira pas qu'il n'a ni père ni mère ni oncle ni tante. Donc il faut les retrouver, il faut s'assurer que réellement c'est né avant de continuer la démarche auprès d'eux. Alors monsieur Gabi, donc avec l'État français Monsieur Gabi peut nous dire par mois combien de jeunes est-ce que vous gagnez, vous avez pour aider un peu le nombre de jeunes que vous aidez par mois? En fait c'est purement volontaire parce que ce sont des activités, ce sont des jeunes Guinéens et on n'a pas de chiffres par mois en fait. Nous c'est quand on est contacté, depuis qu'on a commencé cela, on est à une dizaine de jeunes. Voilà. Donc c'est pas pour dire que c'est pas un travail spécifique en fait. Carrément Diaby, on était là uniquement pour ça. Carrément Diaby depuis la France, je crois que chez vous on doit être à 10h30 dans quelques secondes, ce qui veut dire que c'est pratiquement terminé les 30 minutes. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et si on doit vous poser une dernière question rapidement, est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeunesse aujourd'hui? Tout le monde veut aller vers l'Hexagone, au pays de l'oncle Sam, rapidement. Il est parti? Bon. Il est là. Petit souci technique. Non, on va dire de connexion, parce que voilà, on nous fait signe qu'il est là. Mais il a dit, oui, les 30 minutes sont, parce qu'il a pris 30 minutes de pause quand même. La France, la pause est là. Allez, donc je crois qu'on a eu l'essentiel, pour résumer. Pour résumer, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en ce qui concerne la fibre optique, que le Guinéen puisse aujourd'hui vivre comme d'autres personnes en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Là, c'est Ousmane Gawala. Voilà, là, Gawala a toujours quelque chose à dire. Et c'est qu'il faut aussi mentionner, ces entreprises de télécommunication. Il faut qu'on crée la concurrence. Il faut qu'il y ait la concurrence, sinon ceux qui sont au-dessus vont continuer à arnaquer, vont continuer à nous tromper. En attendant, on est au pays de Doumbouya, mesdames et messieurs, et on va vivre comme ça jusqu'à ce qu'on ait la fibre optique. Que faire, mesdames et messieurs? En tout cas, nous étions avec notre ami Caramo Diaby du côté de la France. Je vous rappelle rapidement qu'il est ingénieur d'affaires fibre FTTH à Succès France et aussi membre du réseau, membre fondateur même du réseau Cogelpaid. Vous avez eu assez d'informations là-dessus. Nous, on va vous dire au revoir. Demain, on va parler culture, 100% culture. On sera avec des artistes. Et pourquoi pas possible qu'on ait peut-être un écrivain, un jeune écrivain, mesdames et messieurs, on va mélanger le tout. Ça va s'appeler Vendredi Culture carrément demain. Donc, merci à Ibrahim. Et il faut signaler les invités qui doivent venir. Oui, les gagnants des 12 mois de l'année. On va essayer de retrouver les amis des Zeneb. Merci à Ruth. Merci beaucoup à toi. Je s'appelle
Ruth. Ouais. Merci à Zedeb. Merci à la technique, à Kandé. Oui, l'homme qui sait me réveiller les matins. Oui, du côté de la radio. Et puis, lui qui se bat comme un vrai diable hein, de ce côté-là, la télé en tout cas, lui c'est Hassan, l'enfant de Bantignel. De l'autre côté, l'enfant, le Salif, celui de Colissoro. On est dans Bel Air carrément. Nous, on a terminé tout à l'heure. C'est la charmante Adama. Adama Silla qui va revenir pour le deuxième passage de l'information. C'est dans 3 minutes. Quant à moi, chéri Papis Renaud, on se retrouve demain à la même heure dans la matinale Kavi Concoré. Merci et bonjour à mon homo, Papus, hein, du côté de la section ciné. On se retrouve demain à partir de 6h45 si Dieu le veut bien. Ensuite, Dieu le veut bien. D'ici là, on se dit au revoir avec un tout dernier. Moi, je vais vous proposer, j'aurais bien sûr vous proposer, mais je vous propose Kanté Manfila, UTC. C'est du rétro, mais ça va vous rappeler quelque chose. Allez, au revoir.